prier pour la parole. Éternel notre Dieu, c'est le moment d'écouter ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est vivante. Ta parole nous restaure. Seigneur, enseigne-nous la parole de vérité. Et dispose nos cœurs à recevoir la parole et à la mettre en pratique au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème du second mouvement, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? L'œuvre de la croix, c'est le travail, le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est cela qui est résumé par l'œuvre de la croix. La mort de Christ à la croix est un engagement personnel. Le Seigneur a volontairement accepté de mourir pour vous et moi et pour tous les hommes. Il a donné sa vie pour tous les hommes. Dans Jean 10, 12, il dit, personne ne me donne sa vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Notre référence, le texte de référence de notre exhortation de ce matin, c'est Jean 17, 4. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 4. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Il nous a créés. Donc, et le Seigneur l'a glorifié, le Seigneur Jésus, et son Fils l'a glorifié. Et il dit qu'il a achevé l'œuvre qu'il devrait faire. C'est pour cela que le salut, notre salut, est fondé sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Cette œuvre est parfaite, complète et achevée. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se sauver sur la terre. Et il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre acte pour qu'on soit sauvé en dehors du Seigneur. Quelqu'un peut vous dire, il faut que vous entrez dans cette organisation et pour que vous soyez, quand vous allez mourir, vous allez revenir pour que votre vie s'améliore. C'est une hérésie. Ce sont des erreurs. Quand quelqu'un meurt, il ne revient plus. Quand quelqu'un meurt, c'est le jugement. Amen. Mais j'en parle, c'est parce que il y a actuellement des sectes qui enseignent cela. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Nous avons un seul sauveur, le Seigneur Jésus. Celui qui croit au Seigneur Jésus, lui seul, peut nous sauver. C'est pour cela qu'il est mort à la croix pour nous sauver. Ce n'est pas nos nombreuses réincarnations, nos transformations et nos sacrifices qui peuvent nous amener au salut. L'œuvre de la croix est parfaite. Christ s'est offert une fois pour tous comme un sacrifice pour les péchés de toute l'humanité. Une fois. Il n'y a pas de Christ. On voit souvent, il y a des gens qui se lèvent là, disent non, je ne sais même pas qu'est-ce qui les anime. Hein? Et c'est dans des titres. Je ne sais pas. S'ils peuvent supporter même la croix,
Hein? On laisse les hommes dans leur illusion. Nous ne sommes pas dans les illusions. Nous sommes dans le vrai. Le vrai, c'est le Seigneur Jésus. Il a souffert à la croix. Lui qui est Dieu a accepté de mourir à la croix. D'être maltraité par les hommes pour lesquels il est venu. À commencer par les Juifs. Ce sont les Juifs. Et surtout les sacrificateurs. C'est eux qui l'ont fait tuer. Or, c'est tous ces hommes qu'il a dit. À la croix, il leur a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi cette œuvre est une œuvre magnifique. Mais, ce matin, c'est à 12 points que nous allons dire ce que l'œuvre de la croix nous apporte. Quand le Seigneur est mort à la croix, qu'est-ce que cela apporte à chacun de nous? Le premier point de l'œuvre de la croix, le bénéfice de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix nous rachète de la malédiction de Dieu. Galates 3, verset 10, 13. Galates 3, 10, 13. L'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix nous rachète la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu, c'est quoi? C'est que quand on ne connaît pas Dieu, on est ennemi de Dieu. Et toutes les malédictions qui ont été prononcées à cause de nos actes, d'idolâtrie, des abominations, Dieu dans sa parole a dit qu'il y a une malédiction pour 4 générations. C'est cette malédiction de Dieu. 4 générations. Et la bénédiction pour 1000 générations. Quand on ne connaît pas Dieu, et qu'on a sur sa vie la malédiction sur 4 générations, c'est cette malédiction que l'homme nous rachète la malédiction. À condition qu'on a accepté le Seigneur. C'est celui qui accepte le Seigneur. Sur cette personne, cette malédiction est enlevée. Amen. Vous n'avez pas accepté le Seigneur, vous promenez, vous dites je connais Dieu, cette malédiction n'est pas là. Je ne sais pas comme ça. Il a dit non, moi aussi je suis chrétien. Hein? C'est-à-dire les fêtes, il s'en va à l'église, quand il s'en va à l'église, je crois que lui, il est déjà chrétien. Il faut accepter réellement le Seigneur et il faut se repentir. En ce moment-là, la malédiction de Dieu nous a amené, je disais, c'est Galates 3, verset 10 à 15. C'est le premier bénéfice. C'est une bonne chose. Parce que nous étions condamnés. À cause du sang du sacrifice à la croix, nous sommes rachetés de la malédiction. Le deuxième bénéfice que nous donne l'œuvre de la croix, l'œuvre rachète nos péchés. Tous nos péchés. Il a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Colossiens 2, verset 13 à 14. Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 14. Et 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. L'œuvre de la croix rachète tous nos péchés. Tous les péchés. Quels que soient les péchés que vous avez commis, quels que soient les péchés que nous avons commis, à cause de l'œuvre de la croix, le Seigneur nous pardonne. Efface tous ces péchés. Le troisième bénéfice de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix nous réconcilie avec Dieu par son sang. Colossiens 1, verset 20 à 22. Colossiens, chapitre 1, verset 20 à 22. Nous sommes réconciliés avec Dieu parce que quand nous ne connaissons pas le Seigneur, quand nous n'avons pas accepté le Seigneur, nous sommes ennemis de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur sont ennemis de Dieu. Il y a deux mondes. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume du diable. Donc, c'est deux mondes différents. Les deux mondes là sont totalement opposés. Les deux royaumes sont totalement opposés. Celui qui est dans le royaume de Dieu est ami de Dieu. Celui qui est dans le royaume du diable est ennemi de Dieu. Mais, l'œuvre, c'est
C'est là qu'il est bon d'accepter le Seigneur. Celui qui a accepté le Seigneur, il est dans le royaume de Dieu. Donc, il est réconcilié avec Dieu. Colossiens 1, verset 20 à 22. Le quatrième bénéfice de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix nous donne la vie éternelle. Jean 3, 14, 15. L'œuvre de la croix nous donne la vie éternelle. C'est lui qui a accepté le Seigneur. Il a pour privilège vie éternelle. Jean 3, verset 14 à 15. Et ça, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, nous n'aurons jamais la vie éternelle. Le cinquième avantage, le cinquième privilège que nous donne l'œuvre de la croix, c'est la destruction des puissances des ténèbres. La puissance des ténèbres. Souvent, les chrétiens, vraiment, quand on dit non, mais ça c'est un sorcier, les gens ont déjà peur. Or, vous avez tout pouvoir. Vous voyez, comment quelqu'un peut avoir tout pouvoir? C'est comme les Américains aujourd'hui qui ont tout l'arsenal, toutes les armes puissantes. Il ne peut pas avoir encore la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire à la vie? La Côte d'Ivoire n'a rien, n'a même pas d'arrière par rapport au sud de la vie. Mais c'est comme ça que nous faisons. Nous qui avons toutes les armes, quand on vient sorcier, au lieu de dire, toi le sorcier, assois-toi là. On dit non, ça c'est un gros sorcier du village. Je ne vais même pas le saluer. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui ne saluent pas dans nos services. Dès qu'ils me disent, ah bonjour. Je connais je comprends la chose. Oui, bonjour. Quand ils disent bonjour, je dis bonjour. Quand même, je m'arrive vers quelqu'un, il tourne son dos. J'ai compris parce que, vous voyez, c'est cela. Vous avez la puissance en vous. Amen. À la croix, le Seigneur a détruit des puissances, toutes les puissances des ténèbres. Colossiens 2, 15, il dit, Christ a dépouillé les autorités de domination, les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc, si les puissances ont été détruites, qu'est-ce que vous devez faire? Notre problème, c'est que on ne veut pas croire. Et quand quelqu'un ne croit pas, c'est difficile. C'est-à-dire quand on dit quelque chose, les gens se disent, est-ce que ça là? Ça, c'est trop facile. À la croix, dans le désert, quand le Seigneur était avec le diable, qu'est-ce qu'il faisait? Le Seigneur utilisait la parole. Mais ce n'est pas ça surtout. Le Seigneur rappelait au diable la parole. C'est ce que le Saint-Esprit me disait quand j'étais là. Il rappelle. Parce que le diable, il connaît. Mais quand il lui rappelle la parole, là, il s'éteint. Mais nous, au lieu de rappeler cette parole, dis donc, si j'ai dit Christ a dépouillé les autorités, est-ce que ce sorcier va partir? Déjà, dans ton cœur, c'est bien sorcier là, au village. Donc, au lieu de penser au sorcier, pense à la parole qui est puissante. Amen. Si j'ai dit cette parole, je vous dirai quelque chose. Ça s'est passé dans mon service. Quelqu'un est venu me rendre visite. Vous êtes devant moi, il est tombé. Et il ne dit pas plus que ça. La personne est tombée. Moi-même, j'avais peur. Je dis que si cette personne meurt ici, là, on a dit que le gars, il a tué ça, on dit que ce sont des magiciens. Elle est tombée. Une personne en forme. Et c'était difficile. Moi, j'étais assis, j'ai regardé la personne, et à un moment donné, il dit, mais je ne peux pas me lever. Je dis, d'accord. J'ai poussé la chaise, parce que moi-même, je ne voulais pas d'abord toucher la personne. Et j'ai dit, accroche-toi à la chaise, au fauteuil. J'ai poussé accroché. Et puis, je l'ai pris par l'autre bras. La personne s'est levée. Je dis, mais je n'ai jamais compris ça. Je ne sais pas. C'est un grand mystique. Vous voyez? Donc, vous avez la puissance. Amen. C'est-à-dire, quand vous marchez, vous pensez que, oui,
les mystiques là, ils ont peur de vous. Mais vous-même, quand vous voyez, c'est comme quelqu'un, il a peur de vous, vous fuyez. Vous avez la puissance. Ne craignez pas. Ayez la foi. Quand le Seigneur le dit, c'est là que j'ai vu. Quelqu'un ne touche pas, hein. Ça veut dire, dès que la personne se dit devant, allez, tu vois, les 4 pieds en l'air, les bras. Moi-même, je suis surpris. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela. Il est bon. Ce jour-là, je n'avais pas l'habitude de prier comme ça quand je suis arrivé. Je suis arrivé, j'ai prié fortement, j'ai prié. Heureusement que ma secrétaire, hier, qui était un peu, elle n'était pas là, donc ça m'a. J'ai eu le temps de prier longuement. Mais je ne savais pas pourquoi je priais longuement. Parce que le Seigneur savait qu'il y avait un combat. Mais le combat, ce n'est pas nous qui le faisons. La puissance qui est en vous, c'est la puissance de Dieu. Donc, le diable a déjà détruit les puissances de ténèbres. Il faut leur rappeler ce qu'ils sont. Quelle est leur situation? Le diable est détruit. Il a donné le pouvoir sur toutes les puissances des ténèbres. Luc 9, verset 1 et Luc 10, 19, comme vous connaissez. Luc 9, 1, vous allez vérifier cela après. Luc 10, 19 et Matthieu 28, 18. C'est sur ce point que je vais faire un petit commentaire. Luc 9, verset 1, Luc 10, 19, Matthieu 28, verset 18. Dans Matthieu 28, 18, il est écrit tout pouvoir m'a été donné. C'est le Seigneur qui parle. Mais c'est à cause de la croix. C'est qu'il a, le Seigneur, tout ce qu'il a fait et qu'il a rapporté à la croix, c'est pour nous qu'il a rapporté. Il dit quand il dit tout pouvoir, tout pouvoir, vous aussi, vous avez tout pouvoir. Quelqu'un disait, donc si on a tout pouvoir, on est devenu des dieux. Mais vous êtes des dieux. Voilà. Vous avez tout pouvoir. Il dit tout pouvoir. C'est pas pour lui. Lui, il est Dieu, il a déjà toute la puissance. Mais c'est pour nous qu'il est allé à la croix. C'est pas pour les bœufs qu'il est allé à la croix. C'est pour nous donner tout pouvoir. Donc vous avez tout pouvoir. Le problème là, c'est de croire. Le problème c'est de croire. Hein? Ça dit qu'on dit tout pouvoir. Vous avez tout pouvoir. Mais essayez. Ça dit, vous croyez et vous essayez. Mais si vous ne croyez pas, c'est difficile. Ça dit au départ, si vous dites non, ça a envie de dire, papa vous doit dire non, tout pouvoir. Donc je vais aller dire ça au gars. Oh, tout pouvoir m'a été donné. Donc, voilà. Donc il dit, il tombe et il ne croit pas. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'il a en train de me faire là? Tu n'as pas besoin de ça. Dans ton cœur, il dit tout pouvoir m'a été donné. Tout se fait dans le cœur. En marchant dans la rue, dans ton cœur. Oui. La foi là, est-ce qu'on voit la foi? C'est dans le cœur. Dans ton esprit. Donc, il faut. Ce n'est pas la peine de faire des démonstrations, faire des parler aux gens, comme les provoquer, ça c'est de la provocation. Dans ton cœur, le combat là. Vous voyez tous ceux qui sont les plus forts là, ils ne parlent jamais. Vous allez voir un mystique, il est là, il s'était. Il vous regarde et puis commence à faire ses affaires. Donc, vous aussi, dès que vous êtes assis, vous commencez à faire vos affaires. Dans votre cœur. Ah oui, chacun fait ses affaires. Le monde, c'est un monde de puissance. Oui, c'est la confrontation. Quand les gars vous voient là, ils vous respectent. Quand ils savent qu'il ne peut rien contre toi là, ils te respectent. Quand ils te voient là, quand ils te voient, ils disent bonjour. Quand ils te disent bonjour, ils disent bonjour. Parce qu'ils savent qu'il ne peut rien contre toi. Parce que quand les gens sont dans les services, dans les choses, quand ils sont là, ils disent tout cela. C'est comme un régulier qui me dit, il dit quand je m'en vais dans la salle, 15 minutes, je plane sur eux tous. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un il plane sur ses camarades. Et puis les gens sont là. Il dit je plane sur eux. Quand j'ai fini de planer sur eux, je suis assis là. Tout ce que je dis là, ils écoutent. Personne ne peut me contenir. Mais aucun sorcier ne peut planer sur eux. Vous avez tout pouvoir. Dites ça dans votre cœur que vous avez tout pouvoir. Dites ça maintenant mais à haute voix. J'ai tout pouvoir. J'ai tout pouvoir. Donc, Christ est venu, a vaincu Satan et ses démons.
Il nous a donné l'autorité de les vaincre et de les chasser les démons. Matthieu 10, verset 2. Il nous a aussi donné l'autorité. On a tout pouvoir, on a l'autorité. Si vous chassez les démons, c'est à cause de quoi? C'est le pouvoir que vous avez, c'est l'autorité que vous avez. C'est à cause de la croix. Matthieu 10, verset 2. C'était le sixième privilège. Le septième privilège, maladie. Ésaïe 53, verset 5 à 6. On prête ce texte pour le lire. Nous donnons la victoire sur le péché et la maladie. Oui, un frère ou une soeur de prendre une reine Ésaïe, le chapitre d'Ésaïe 53, verset 5 à 6. Il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos Le iniquités. châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. est tombé sur le Seigneur Jésus à la croix. Et que c'est par ses maîtressures Et nous sommes guéris. que nous sommes guéris. Amen. Dieu c'est sur nous, il a fait ça. Les péchés, il a tout enlevé. Il a effacé. Il a ôté. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a aussi pris toutes les maladies. Et en matière de maladies, prions aussi. Disons, Seigneur, par la maîtrise, moi quand je suis malade, c'est comme ça que je dis la prière que je fais. Par la maîtrise de Seigneur Jésus, je suis guéri. Je ne fais pas d'autre bien que ça. Par la maîtrise de notre Seigneur Jésus, je suis guéri. Le problème là, c'est maintenant je crois. Je dis, je crois à ça. Ce que je suis en train de dire, je suis guéri là, je crois. Je ne dis pas, je suis guéri. Puis après je dis non, je ne suis pas guéri. Quand tu as dit, toi, tu es guéri là. Ce n'est pas toi qui as dit. Celui qui a dit la parole là, c'est celui qui assure cette parole. Amen. C'est celui qui a dit la parole, c'est le Seigneur qui l'a dit, c'est pas toi qui as dit. C'est le Seigneur lui-même qui a dit la parole. Or lui, il a toutes les possibilités de faculté d'accomplir sa parole en toi. Mais en appelant la parole, vous voyez que le Seigneur, il agit selon la parole. Le huitième privilège, il nous donne la victoire sur la mort. Hébreux 2, versets 14 à 15 et 1 Corinthiens 15, 54 à 57. La mort a été engloutie dans la victoire de la Seigneur Jésus. Le dernier verset. J'ai donné Hébreux 2, versets 14 à 15 et 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. La mort a été engloutie dans la victoire de notre Seigneur Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. C'est le verset 1 Corinthiens 15, verset 54 à 57. Donc la mort a été déjà engloutie. Pourquoi on le dit? Je ne vais pas dire que là, non, mais pas bon. Mais c'est la mort prématurée. La mort subite. Vous voyez, chacun de nous, Dieu a déterminé un temps en venant sur la terre. Dieu, il est souverain. Je dis, Dieu va vivre 130, 120 ans. Après, il faut ajouter 50 ans. Il s'en fout. C'est lui, il est Dieu. Tu vas dire donc, Dieu maintenant, il dit 120 ans. Mais si tu as dit, pas tu as dit, est-ce que c'est ton problème? Lui, il a dit qui c'est qu'il veut. Mais il y a des gens. Dieu dit, tu vas faire 120 ans sur la terre. Mais lui, quand il pourra, il dit, mais celui-là, il faut que je mette un accident. Il faut que je mette telle maladie. Et au lieu de faire les 120 ans, à 40 ans, ça va déjà la personne. On dit non, oui, la personne a fait un accident, elle est morte. Une programmation. Et c'est contre cela qu'il faut prier. En disant que la mort a été déjà engloutie dans la victoire de notre Seigneur. Christ a détruit la mort. Donc je ne mourrai pas prématurément. Je vivrai et je raconterai les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne mourrai pas de manière subite. Je vivrai et je raconterai les merveilles de notre Seigneur Jésus. Il faut déclarer cela. Le diable, quand on lui rappelle, il écoute bien. Mais si tu ne lui rappelles pas, et tu dis, quand on dit là, vraiment, c'est pas arrêter la tête. C'est comme tu es. Toi-même, tu déclares ce que tu as fait de dire. Un petit balle de tête déjà, tu te rends compte une feuille. Ça,
Mais on dit que j'ai 38 heures, 38 degrés. Comme si quelqu'un qui a 38 degrés, il y a déjà que 41 degrés, pratiquement 42 degrés. Hein? Comme j'écoutais le témoignage d'une dame qui n'avait même plus une goutte de sang dans son corps. Mais quand le médecin a examiné, ils ont vu l'examen. Toi, tu n'as pas goût de ça et puis tu marches encore pour venir à l'hôpital. Cette personne, Dieu l'a guéri. Je pourrais donner le témoignage du père de ma femme. Le vieux est venu, il avait une prostate. On a une prostate, il y avait le cancer. Et les gens ont fait l'examen. Mais ça a dépassé toutes les doses. C'est-à-dire toutes les normes. Tout est dépassé. Le médecin il regarde ça et puis il regarde le vieux. Le vieux même il a marché de 13 000 là. On était à 13 000. Pourquoi Dieu veut-il que des gens qui ont 15 ans ou 12 ans meurent? C'est les sorciers qui veulent que les gens meurent. Mais les sorciers ont été déjà vaincus. La mort a été déjà enlevée dans la victoire de notre Seigneur. Donc vous ne mourrez pas. Ce sont les sorciers et les sorcières de vos familles et ceux qui sont contre vous qui mourront à votre place. Amen. Le 9e privilège, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie. C'est ça qui nous donne la force. Ça veut dire notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, si votre vie est cachée avec Christ en Dieu, qui peut avoir accès? Le diable là, il ne peut même pas s'approcher de Dieu. Parce que celui qui a le péché là, il ne peut même pas s'approcher de Dieu. Lui qui a un péché. Donc le diable ne peut pas s'approcher. Donc le diable ne peut pas s'approcher de vous. Colossiens 3, verset 3. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Christ est notre vie. Christ est notre vie. Et le 10e privilège, nous sommes enfants de Dieu. C'est la croix qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Romains 8, verset 16 à 17. Romains 8, verset 16 à 17. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous co-héritiers, nous héritons au même titre que Christ. C'est un grand privilège. 11e privilège, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Vous êtes les ambassadeurs de Christ sur la terre. 2 Corinthiens 5, verset 20. Vous chrétiens, vous élus de Dieu, vous serviteurs et servants de Dieu, vous êtes ambassadeurs de Christ sur la terre. Un ambassadeur, il doit bien se comporter. Si un ambassadeur ne se comporte pas bien, les autres le renvoient et lui disent non, toi tu ne te comportes pas bien, retourne dans ton pays. C'est pourquoi un chrétien doit bien se comporter. 2 Corinthiens 5, verset 20. Et le dernier privilège, il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. C'est-à-dire, au moment où nous sommes sur la terre, nous sommes en même temps au ciel. Vous avez dit, ça c'est pas la sorcellerie. Quelqu'un qui est sur la terre encore, il se trouve au ciel. Oui, c'est spirituel. Au moment où nous sommes sur la terre, là, nous sommes concitoyens. Nous ne sommes pas de la terre. C'est vrai, nous ne sommes pas de la terre. La terre, c'est un pèlerinage que nous faisons sur la terre. Donc, il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. Et il nous a bénis aussi de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, nous sommes déjà bénis. Éphésiens 1, 3. Et nous sommes déjà bénis. Alors, l'œuvre de la croix restaure toutes choses dans notre vie. C'est pourquoi il écrit dans Colossiens 1. Colossiens 1. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. À cause de la croix, Christ en nous,
nous avons l'espérance de la gloire. Bon. Pensez à tous ces privilèges. Tous ces privilèges, je vous ai dit ces privilèges, pour que dans vos points de prière, vous vous appuyez là-dessus pour prier. Et pour rappeler ça au diable, que vous êtes des privilégiés, vous êtes des élus de Dieu. Et restez dans la grâce. Amen. Les paroles de bénédiction sont tirées du psaume 20, verset 2 au verset 5. Que l'Éternel vous exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob vous protège. Amen. Que du sanctuaire il vous envoie du secours. Amen. Que le Sion il vous soutienne. Amen. Qu'il se souvienne de toutes vos offrandes. Amen. Et qu'il agrée vos actions de grâce. Amen. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Amen. Et qu'il accomplisse tous vos desseins. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.